Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume chapitre 127, verset 2. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 8 août 2025. Prions ensemble. Seigneur, le soir est arrivé et je viens déposer cette journée à tes pieds. Merci pour ton amour constant, pour les forces données et pour la paix qui m'accompagne même dans les épreuves. Merci pour les bénédictions reçues, pour les moments de joie et pour les leçons tirées des difficultés. Tu as été ma lumière et mon refuge aujourd'hui. Je t'apporte aussi mes faiblesses, mes erreurs, mes manquements, mes oublis. Viens tout couvrir de ton pardon et de ta grâce. Si j'ai blessé quelqu'un, montre-moi le chemin de la réparation. Si j'ai manqué de foi, ravive ma confiance. Si je suis inquiet, donne-moi un repos complet en toi. Ta parole déclare, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oui, nous comptons sur toi, Seigneur. Bien-aimé, la nuit est un don de Dieu, un temps pour se déposer. Pendant que tu dors, lui continue de veiller, de préparer le lendemain et de restaurer ton corps et ton âme. Je déclare que ma nuit est paisible et protégée par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je dors dans sa paix au nom de Jésus-Christ et je me lèverai demain avec un cœur renouvelé au nom de Jésus. Seigneur, je t'offre cette nuit. Repose mon corps, rafraîchis mon esprit et garde mes pensées en toi. Seigneur, je t'en supplie, garde mes pensées fixées vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous sommes bien sur la chaîne de la nouvelle naissance. Si tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, je vais te prier, je vais t'orienter dans la prière. Nous allons prier ensemble. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Si tu es prêt et que tu as pris la position qui honore ton Dieu, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour tous mes péchés, le péché originel et mes propres péchés. J'ai commis des péchés en acte, en pensée, par omission. Pardonne-moi, j'ai volé, j'ai menti, tout ce que tu as fait, bien-aimé. Tu peux confesser si tu te souviens de tes péchés. Demande pardon, n'aie pas honte, ne te gêne pas. Demande pardon à Dieu. Il dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Bien-aimé, demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu vas continuer à prier après moi, bien-aimé. Tu vas répéter après moi. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Oui, Seigneur, je te demande pardon de tout cœur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur, je t'en supplie. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur, je t'en supplie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer ces moments par la méditation, la lecture de la parole de Dieu et la méditation. Bien-aimé, sois béni si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu es désormais appelé enfant de Dieu et non plus tout simplement créature de Dieu. Tu es appelé aussi enfant de Dieu désormais, bien-aimé. Sois béni. Sois béni, ne cours pas. Ne cours pas. Aie un frein. Écoute l'Esprit de Dieu. Demande toujours les conseils de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, dans tout ce que tu entreprendras dans ta vie chrétienne. Sois béni. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 13. Abijah, roi de Juda, victoire sur Israël.
La 18e année du règne de Jéroboam, Abija régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abija et Jéroboam. Abija engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers. Du haut du mont Thémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abija se leva et dit, écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, se levait et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont porté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam étant jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les yeux d'or, les veaux d'or, tant pour moi que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers afin d'être consacré devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant, nous mettons les pains de proposition sur la table pure, et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu, et vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous, enfants d'Israël. Ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abija et son peuple leur firent éprouver une grande défaite, et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abija poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et les villes de son ressort, Jéchana et les villes de son ressort, et Ephron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abija, et l'Éternel le frappa et il mourut. Mais Abija devint puissant. Il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Le reste des actions d'Abija, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela n'est-il pas écrit? Cela est écrit autant pour moi dans les mémoires du prophète Iddo. Abija se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place de son temps. Le pays fut en repos pendant 10 ans. Seigneur, merci. Merci pour la force que tu nous donnes, pour l'énergie. Merci parce que c'est toi qui guéris. Tu es une force à nos muscles, Seigneur. Tu régénères nos muscles, tu nous rajeunis,
tu nous régénères, tu régénères nos muscles, Seigneur, et nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux de t'avoir comme Dieu. Tu ne nous déçois jamais, tu ne comptes pas nos péchés, tu nous fais grâce, Seigneur. Nous savons que tout ce que nous détenons, nous ne méritons pas, mais c'est par ta grâce, grâce à ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est grâce à ton sang. Nous ne méritons rien, Seigneur. C'est ta grâce dans laquelle nous sommes qui nous conduit chaque jour. Et nous te prions que tu nous envahisses encore de ta grâce. D'un cœur humble, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, car nous sommes morts, mais c'est toi qui nous as ressuscités pour que nous soyons un peuple qui t'honore, un peuple selon ton cœur. Façonne-nous, Seigneur, brise toute rébellion, toutes les mauvaises pensées, que la voix satanique, que la voix charnelle qui nous pousse à te désobéir. Aller dans le sens contraire de la voix, tu dis que tu as fait pour nous un plan de paix et non de malheur. Que toutes les voies qui nous attirent vers le plan de malheur soient maintenant brisées au nom puissant de Jésus. Que toutes les chaînes d'esclavage, les chaînes de mensonges, les chaînes de vol, les chaînes d'homosexualité, les chaînes de l'impudicité, les chaînes des orgies, les chaînes de lesbianisme, les chaînes de la prostitution, les chaînes du vol, les chaînes du mensonge, les chaînes de la distraction, les chaînes de l'ironie, de la zizanie, les chaînes, que toutes ces chaînes, Seigneur Jésus, soient maintenant brisées, 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 brisées par le feu du Saint-Esprit dans nos maisons, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos papas, de nos mamans, dans nos vies. Puisse que ta gloire, ta puissance, ton feu, maintenant consumer tout ce qui ne te glorifie pas. Merci Seigneur, tu nous donnes la force, c'est pour te servir. Si tu nous donnes la vie, c'est pour te servir. Si tu nous donnes la force, c'est pour mettre notre force à ta disposition. C'est pour que nous mettons toutes ces choses d'abord à ta disposition, car nous sommes morts, nous sommes tes esclaves, Seigneur. Rappelle-nous ça, Seigneur, nous ne sommes que poussière, nous ne sommes que poussière et nous retournerons dans la poussière. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons véritablement te servir, afin que tu nous dises un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume de ton Maître. Bien-aimé, sois béni abondamment au nom de Jésus-Christ, car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur, bonne nuit bien-aimé, dormez dans la paix de Christ.